Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV Orange TV Magazine. Mon invité du jour n'aime que la crème de la crème. Depuis 2 saisons, cette journaliste s'est focalisée sur la Ligue des Champions, la plus belle compétition du monde des clubs. Avec le Canal Champions Club, elle joue dans la cour des grands en zlatanant au passage les records d'audience de la chaîne cryptée. Samedi, elle sera à Lisbonne, au Portugal, pour la finale entre Madrid et Madrid. Ouais. Et si vous n'avez pas compris, elle va tout vous expliquer dans un instant. Bonjour Nathalie Yanetta. Salut Nicolas. Voilà. Merci d'être venu. Alors, je le disais, samedi, vous serez à Lisbonne pour un match de Ligue des Champions entre le Real, c'est la finale, entre le Real Madrid et l'Atlético de Madrid. Déjà, juste expliquez-nous, et notamment pour les néophytes, comment on peut avoir deux clubs d'un même pays et d'une même ville en finale. Alors, 2 clubs d'un même pays, ça nous est déjà arrivé l'an dernier. La finale de Ligue des Champions était 100% allemande. C'est une première dans l'histoire de la Ligue des Champions que ce soit un derby. Il y a eu des derbys au stade des demi-finales, mais il n'y a jamais eu au stade de la finale. C'est simplement que c'est les 2 meilleures équipes et c'est le meilleur parcours d'un côté et de l'autre. Alors justement, est-ce que l'affiche n'est pas réductrice en fait en termes de téléspectateurs? Donc l'année dernière, vous aviez fait je crois 1,4 million avec c'était Bayern Munich contre Dortmund, 2 clubs allemands. C'est la même chose avec 2 clubs de Madrid et en plus d'une même ville, quoi. Je crois que c'est exactement ce qu'aiment les téléspectateurs et les abonnés de Canal, au contraire. Parce que c'est un football ultra spécifique d'une certaine manière. Donc nous, on sait que nos abonnés, ils seront là samedi. On l'a vu d'ailleurs l'an dernier à propos de ce Bayern Dortmund. J'espère qu'on aura aussi beaucoup de spectacles avec cette double confrontation madrilène. Puis il y a quand même une attente extraordinaire parce que les histoires sont belles des 2 côtés, que ce soit du côté du Real qui attend sa décima ou du côté de l'Atlético qui la 10e victoire, bien sûr, qui a modernisé totalement le football depuis 3-4 ans et qui n'est pas là par hasard. Qui vient d'être sacré champion d'Espagne d'ailleurs le week-end dernier. Au niveau des audiences, vous pensez qu'on sera à peu près dans les mêmes eaux qu'un Bayern Dortmund? Oui, j'imagine qu'on sera aux alentours d'1,7 million, 2 millions, ce serait... comme l'an dernier, il y a des grandes stars, comme l'an dernier, il y a des Français qui sont attendus. L'an dernier, c'était Franck Ribéry. Cette année, bien sûr, c'est Karim Benzema, Raphaël Varane et Zinedine Zidane, même s'il est sur le banc. Donc oui, il y a quand même une attente autour de cette équipe du Real et de l'équipe de l'Atlético, qui est une équipe que, fondamentalement, on ne connaît pas si bien que ça. Donc on va la découvrir à l'occasion d'une finale de Ligue des Champions. C'est quand même pas mal. Alors, vous avez un dispositif spécial, Nathalie, pour ce samedi. Vous prendrez l'antenne, je crois, une demi-heure avant le match, Absolument. Vers 20h10. On prendra l'antenne juste après la cérémonie de clôture de Cannes. En fait, on est entre une soirée de gala, Cannes, et les Européennes du lendemain. Nous sommes à la fois des Européennes et une soirée de gala. C'est un bon mix entre la politique et le cinéma, le football en général. Et voilà, donc je serai avec Pierre Ménez, Jean-Michel Larquet, bien sûr Romain Delbello sera avec nous. On sera à l'antenne de 20h10 en clair jusqu'à 20h45, coup d'envoi de cette finale. Et puis dans l'après-midi, on donnera toutes les dernières infos, on ira voir les hôtels des joueurs. On sera également en duplex avec Madrid, qui sera une ville coupée en 2. Au départ, ils ont imaginé faire un seul écran géant à Madrid. Ouais. Et puis, pour des raisons de sécurité, ils y ont renoncé. Il y en aura un du côté de Bernabéu et un du côté de Vicente Calderón. Ils sont 2 quartiers distincts de Madrid. Donc, l'après-midi, juste après les essais du Grand Prix de Monaco, on fera monter un peu la pression avant cette grande finale du soir. D'accord. Est-ce que le parcours du PSG cette saison, pour vous, il a été un petit peu décevant? Alors, je rappelle simplement qu'il y a eu 2,9 millions pour le match retour Chelsea-PSG, qui était le record de la saison. Mais vous aviez écrasé ces records l'année dernière avec PSG-Barcelone. Vous étiez à 3,8 millions, 3,5 millions de téléspectateurs. Quasiment 100% des abonnés. Oui, quasiment 100%. Quasiment... Vous étiez à 55%. Ouais. Cette année, c'est quand même 45% de part d'audience abonnée. C'est énorme. Mais un peu déçu quand même par le parcours du PSG. Non, mais ça, c'est très français. Comment peut-on être déçu du parcours du Paris Saint-Germain? Je veux dire, il y a un moment, cette équipe, elle est championne de France. Cette équipe, elle remporte la Coupe de la Ligue. Cette équipe va jusqu'en quart de finale de la Ligue des Champions. Je crois qu'on est devenus un petit peu des enfants gâtés avec le Paris Saint-Germain. Franchement, remettez-vous quelques années en arrière, on aurait tous signé pour avoir 2 années de suite un club français qui arrive jusqu'en quart de finale. Donc la déception, elle est qu'ils auraient pu le faire. Voilà, ils auraient pu les atteindre, ces demi-finales. Mais l'année dernière aussi, face au FC Barcelone. La seule différence, c'est que l'année dernière, ils n'y ont pas assez cru et cette année, ils y ont trop cru. Donc voilà, la vérité, elle est toujours au milieu. Trouvez le bon mix. Écoutez Nathalie Yanetta et vous y arriverez. La guerre des droits fait rage avec beIN Sport et Canal, on le sait. À partir de 2015, vous partagerez avec des champions de manière à peu près équitable, en fait, un jour sur 2. C'est-à-dire que vous aurez aussi le PSG ou Monaco, un jour sur 2. Une journée sur 2, on va dire. Et puis surtout, vous gardez le Canal Champions Club, évidemment, Nathalie, mais ça vous satisfait ou pas ce partage? Ouais, ça vous va? C'est-à-dire que d'un seul coup, nous allons avoir un véritable rendez-vous qui sera précis, identifié pour nos abonnés. Ils vont savoir que tous les mercredis,
le grand match de Ligue des Champions, l'affiche française ou autre, puisque peut-être qu'arrivé en avançant dans la compétition, il y aura peut-être plus de Français, mais en tout cas, le gros match du mercredi, il sera sur Canal. Voilà. Donc c'est une nouvelle visibilité aussi pour nos abonnés, même si je rappelle qu'on a encore toute la saison prochaine sur le même rythme que les 2 saisons qu'on vient de vivre. D'accord, parce qu'en fait on rappelle s'il reste qu'un club français, c'est beIN qui aura l'exclusivité là-dessus. Le Canal Champions Club, c'est quand même très important d'avoir ce magazine. Évidemment vous le présentez, mais c'est important. C'est une fenêtre ouverte sur l'Europe, c'est une fenêtre ouverte en clair, ça permet à des gens qui ne sont pas spécialement dingue de foot, mais juste un peu amateur comme ça, de plonger et d'être en pleine immersion avec ce qui se fait de mieux sur la planète football quand même, il faut être sincère, quoi. Donc oui, c'est une belle vitrine pour le football européen. Mais sincèrement, on est entre nous, Nathalie, vous trouvez ça raisonnable de se battre à coups de millions comme ça pour le droit du foot? Alors moi, je ne me bas pas à coups de millions, moi, vous voyez Nicolas, je me bats à coups de qualité. Voilà. Nous, le service des sports, c'est un peu comme dans Top Chef, vous savez, nous, l'économa, c'est pas nous qui le fournissons. Nous, on nous dit top, on va chercher avec ce qu'il y a dans l'économa et on fait le meilleur. Et jusqu'ici, ça nous réussit plutôt pas mal. Alors, cette année, en plus de la Canal Champions Club, vous avez intégré le CFC, le Canal Football Club, avec votre chronique sur la Ligue des Champions. C'est compliqué d'intégrer cette bande un peu de fous furieux et de faire face à Pierre Ménès ou pas? Ça fait 19 ans que je suis dans cette boîte, honnêtement. Je suis arrivée tout à fait décontractée, c'est ma maison, autant que la leur. Pierre, c'est quelqu'un que je connais bien, avec qui j'ai longtemps travaillé, que j'ai d'ailleurs fait venir au Canal Champions Club. Autant vous dire que c'est pas compliqué de travailler avec Pierre Ménès, il suffit juste de l'aimer. Et c'est mon cas, je l'aime. Un petit mot sur la Coupe du Monde. Contrairement à 2010, vous n'aurez pas les droits cette année. Vous êtes déçu ou au contraire vous dites plus de vacances? Non, mais ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que, voilà, après, quand on est... c'est demander à un journaliste politique s'il ne couvre pas les élections présidentielles, il y a une petite frustration personnelle. Après, il y a eu plein de Coupes du Monde qu'on n'a pas couvertes. Il y a des événements internationaux type l'Euro qu'on n'a jamais couverts. Ça ne nous empêche pas de nous passionner pour ça et voilà, de regarder ce qu'ont fait nos confrères. Vous avez regardé tous les matchs alors? C'est bien aussi de regarder et de juger un petit peu, parce que nous, on est toujours jugés. Ça nous permettra de donner notre avis aussi sur le travail des autres, après tout. Merci beaucoup, Nathalie Yanetta. Merci d'être venue. Donc, Merci, je rappelle, Nicolas. on vous retrouve samedi. Ce sera sur Canal+ à 20h10, puis dans l'après-midi aussi, pour la prise d'antenne du Canal Champions Club. Avec Pierre Ménès, et avec puis la Jean-Michel finale, Larquet. Madrid-Madrid. Ouais, allez Madrid alors. Hein. Allez Madrid. À la Madrid, on est comme on d'accord. dit. Merci de votre fidélité. Le Buzz TV revient demain avec un nouvel invité.